Franc-parler, Honoré Naom. Bonjour à chacun et à tous. Vous écoutez la 94.3 Radio Cotonou et vous faites bien de suivre le programme de la Voix des Cotonois. De récentes études ont mené à une conclusion qui mérite une attention particulière. Environ 200 millions de personnes seront directement impactées par les phénomènes climatiques d'ici 2050. Et un accent particulier est mis sur les habitants des pays les plus pauvres. La dégradation de notre écosystème, des ressources naturelles et de l'environnement n'a cessé de préoccuper les médias et les journalistes. Dans leur mission d'intérêt général, avec l'appui des consultants et spécialistes dans le domaine, ils continuent d'apporter l'éclairage nécessaire aux populations. L'homme a besoin d'un environnement sain et c'est encore l'homme la menace pour la nature. Pour aller encore plus loin, ce message doit être porté par des leaders religieux qui ont cette capacité de forger nos esprits sur l'essentiel dans la vie. Des organisations de la société civile en font aujourd'hui une clé pour réduire les nuisances sur l'environnement. Pour en parler, notre émission dominicale Franc-parler reçoit pour vous Monsieur Josea Dossou Bodjrenou. Il est le président de Nature Tropicale ONG. Bonjour à vous, Monsieur Josea Dossou Bodjrenou. Bonjour, Monsieur le journaliste, et bonjour à vos auditeurs. Voilà, nous vous remercions une fois encore pour votre disponibilité. Merci. Parce qu'avec les médias, on sait très bien que c'est un accord pour des années encore. Vraiment. Alors, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Gbangba, à la prise de vue, Job Chipé, et bien entendu à la présentation Benjamin Honoré Naom. Le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser des questions au numéro 41 17 18 pour les femmes ou 50 52 52 73 pour les hommes. Alors, je reviens à vous, Monsieur Josea Dossou Bodjrenou, et j'ai bien envie de vous poser la question aujourd'hui, comment se porte Nature Tropicale ONG? Aujourd'hui, je crois que nous pouvons rendre grâce à Dieu. D'accord. Nature Tropicale est en train de faire son bonhomme de chemin pour contribuer à la connaissance de notre environnement, notre biodiversité et le rôle que chacun doit jouer. Et ça fait bientôt 28 ans. 28 ans à Cotonou. Okay. Et au Bénin, en Afrique de l'Ouest et dans le monde, que Nature Tropicale essaie d'apporter sa modeste contribution à tous ces défis qui se posent pour quand même amener les gens à prendre conscience et que chacun vraiment et véritablement joue son rôle. C'est ce qui va permettre à ce qu'on ait des solutions. Donc 28 ans de combat dans le domaine pour la protection de l'environnement, ça se passe bien? Oui. Vous arrivez à atteindre vos objectifs? Je crois bien. Pour ceux qui croient en Dieu, on nous a envoyés sur cette terre. Et vous savez, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que chacun représente Dieu sur terre. Et quand on représente Dieu sur terre, Dieu vous a donné une mission. Vous avez un temps à passer. Et il faut être d'abord satisfait de ce qu'on en a avant de dire qu'on a des difficultés. Je suis peut-être un des rares qui ne pense que tout est difficulté, tout est difficile. Les difficultés existent effectivement, mais quand même, nous sommes particulièrement satisfaits de ce que nous faisons. Et nous sommes satisfaits pour le moment des résultats que nous atteignons. C'est ce que peut-être nous pouvons atteindre. Oui. Maintenant, à travers vos médias, par exemple, oui. Peut-être qu'il y a des gens qui devaient nous accompagner pour aller plus loin et qui ne savaient pas. Je crois que c'est l'occasion de leur dire, voilà le rôle que vous devez jouer pour que nous restons toujours optimistes, satisfaits de ce qui se passe au niveau de notre environnement et notre biodiversité. Alors, la difficulté ou les difficultés que vous rencontrez, ça vient souvent d'où? Des populations ou bien des gouvernants? Parce que vous êtes au beau milieu là. Et non, les difficultés surtout, ça vient, je crois, des gouvernants. Des gouvernants. Moi, je le dis toujours, c'est les gouvernants. Ce n'est pas que les gouvernants vont débloquer des sous pour accompagner nécessairement. Ce n'est pas ça.
c'est dit que la plus petite implication. Oui. Parce que pour l'expérience vécue dans la sous-région sur différentes thématiques, quand vous allez dans certains pays et vous voyez qu'une petite ONG organise une activité, que tout le monde croit que non, c'est local, alors que c'est à travers le local qu'il y a l'impact au niveau mondial. C'est ça. Et vous voyez une autorité se déplacer juste pour soutenir. Vous savez, dans notre pays, les populations croient plus aux autorités qu'à d'autres acteurs. Même l'enseignant à l'école, quand l'autorité vient pour dire « Enseignant, tu fais bien ton travail », les enfants ont plus peur parce qu'ils ont le soutien. C'est la même chose pour les organisations de la société civile. Mais quand les organisations organisent des choses, pour sensibiliser par exemple, même je vous dis, si le délégué, le chef quartier vient et porte un petit message, on dit c'est le message du chef de l'État. Tout le monde croit. Mais c'est ce que nous n'avons pas compris ici. Nous faisons beaucoup d'activités, mais la présence des autorités, c'est la plus grande difficulté pour nous parce que il y a certaines activités, les populations vous écoutent, vous les sensibilisez, tout le monde applaudit. Mais quand vous quittez là, ils font exactement le contraire. Et quand vous faites les enquêtes, ils disent « Oh, c'est une petite ONG qui est venue parler, c'est son problème. » Non, nous ne parlons pas en tant qu'ONG, nous parlons pour relayer ce que l'État veut que ça soit. L'exemple le plus simple que nous abordons, le Bénin est le champion au niveau mondial. C'est-à-dire que quand on va dans des rencontres internationales et il y a des engagements à signer, parmi les 10 premiers, il y a le Bénin qui signe. C'est-à-dire, je parle des conventions, des agréments au niveau international. C'est-à-dire que le Bénin signe toujours. Maintenant, au retour, les administratifs qui signent rendent compte. Ça passe au Conseil des ministres, après ça va au niveau de l'Assemblée, c'est validé. Quand c'est validé, on parle de ratifier. Quand un test régional ou international est validé par l'Assemblée, ça veut dire qu'il y a l'engagement de l'État, du peuple. Parce que les députés sont les représentants du peuple. Si eux disent que c'est bon, ça veut dire que ça s'impose. Même suivant notre constitution, on dit que notre constitution reconnaît chaque fois que l'Assemblée valide des accords signés par l'État. Mais, et quand on revient, et ces accords sont signés, nous inspirons de ces accords pour vulgariser, pour mener des actions sur le terrain, que l'État donne les moyens techniques ou financiers ou non, c'est que nous jouons notre rôle. Et les populations que nous essayons d'accompagner doivent comprendre que c'est dans ce sens ce que nous faisons. Ce n'est pas une ONG qui est venue dire, c'est l'État qui dit on ne doit pas faire. Quand vous prenez l'exemple des tortues marines pour lesquelles on nous connaît le plus, c'est depuis 99. 99 à maintenant, ça fait 24 ans que l'État a signé un engagement pour dire au niveau régional, on appelle ça le mémorandum d'accord sur les mesures de conservation des tortues marines de l'Atlantique. L'Atlantique, ce n'est pas seulement le Bénin, c'est tous les pays côtiers du Cap, c'est-à-dire en Afrique du Sud, jusqu'au Maroc, au niveau de l'Atlantique, c'est-à-dire que jusqu'après la Mauritanie. Mais c'est 14 000 kilomètres. Tous les pays côtiers qui sont là, sur ce territoire, c'est-à-dire côtier, ont signé cette convention. Le Bénin a signé en 99. Et dans cette convention, on dit qu'il faut associer les populations, il faut que les populations participent à la sauvegarde des tortues. Parce que c'est des espèces naturellement qui sont en mer, mais pour leur reproduction, doivent venir sur les plages. Mais quand pour pondre. Mais les tortues n'ont pas de défense. Mais quand ça vient sur les plages, c'est Dieu donné. C'est dit, le premier qui le trouve dit, Dieu m'a donné ça, on tue, on mange. Ça a toujours été comme ça. Mais à partir de 99, 24 ans maintenant, le Bénin a dit, ça ne se passera plus ainsi. On ne doit plus tuer parce que ça risque de finir. Quand ça finit, c'est un problème pour l'écosystème marin, mais aussi, c'est un atout pour le développement de chaque commune côtière. Si les gens ne savent pas, et on pense que manger la viande une fois, c'est suffisant. C'est un atout. En quoi c'est un atout? Mais c'est un atout. Nous avons des exemples précis. Et nous sommes allés très loin. C'est pour ça que je dis que nous sommes satisfaits. Pourquoi? Nous avons l'Atlantique au niveau de l'Afrique. Mais nous avons l'Atlantique au niveau des Amériques aussi. L'océan Atlantique, ça va au niveau des Amériques, ça va au niveau des Caraïbes. Mais quand vous voyez la côte brésilienne, c'est plus de 8000 km de côte. Mais je vous dis que nous sommes, avec l'appui du gouvernement, en train de travailler pour créer
une coopération sud-sud entre le Brésil et le Bénin avec les communes côtières. Mais est-ce que vous savez que quand vous allez à Bahia, Salvador de Bahia, il y a une zone de Salvador de Bahia où, quand vous écoutez leur histoire, en 30 ans, les tortues ont participé au développement local. Et quand vous allez dans cette zone aujourd'hui, l'emblème de cette ville, c'est tortue. Tout le monde va dire tortue, ça va lentement. C'est dans notre tête qu'il y a problème. Maintenant, la tortue, c'est le symbole de cette ville. J'ai visité. Et maintenant, nous travaillons avec cette ville, avec une ONG là-bas qu'on appelle Tamar, pour créer cette coopération, pour que cette ville, ou bien cette ONG nous montre la démarche qui a été suivie. Et aujourd'hui, on parle de tortue marine et développement local dans cette zone. Pourquoi c'est développement local? C'est qu'au départ, les gens consommaient tout ce qui venait. Mais avec le temps, sensibilisation, éducation, appui aux communautés, aujourd'hui, cette ONG a mis des centres d'éducation sur les plages au niveau du Brésil. Ces centres accueillent des visiteurs, des touristes et accueillent, selon les informations reçues, j'ai visité au moins 5 de leurs centres, mais selon les informations reçues, avant Covid, recevaient 1 500 000 visiteurs par an pour le tourisme. Du monde entier. Du monde entier. Moi, je suis parti visiter. Les Béninois auraient visité. On appelle ça le centre Tamar. Pour les auditeurs, allez simplement sur Google et mettez projet Tamar ou Progetto Tamar. T-A-M-A-R. Et vous allez voir. Maintenant, si ce centre, cette ONG qui travaille avec le gouvernement brésilien, accueille 1 500 000 visiteurs par an, juste pour aller voir bébé tortue ou tortue en cours de traitement avant d'être relâché. Si chaque visiteur paye $1, supposons 600 francs. On raisonne déjà en termes de milliards. Voilà, les auditeurs n'ont qu'à calculer. On nous a bien dit, avant les gens consommaient tout. Mais aujourd'hui, les gens sont sensibles. Nous sommes dans cette démarche. Et c'est comme cela. Voilà quand je disais tout à l'heure, voilà, l'État signe des engagements pour dire je veux protéger. Si ONG vient, c'est en se basant sur les engagements pris par l'État. Et comme ça, on amène, les communautés à la base d'accepter le principe de ne plus tuer, mais on les accompagne. Et dans l'accompagnement, l'État a pris des engagements ces derniers temps. Est-ce que tout le monde sait à Cotonou que nous avons une aire marine protégée? Une aire marine protégée qui peut être demain gérée comme le parc Pandjari ou le parc. C'est quoi pour les auditeurs? Aire marine protégée, ça veut dire quoi? Aire marine protégée, c'est un espace marin qui bénéficie des engagements ou comment on appelle, des plans de gestion. Avec des comités de gestion, qui est des pêcheurs, des communautés locales, des autorités locales, des ministères et autres. Comme dans le parc Pandjari, vous savez, on parle des avigrefs autour du parc. C'est les communautés organisées qui ne sont plus des braconniers qui vont tuer des animaux, mais qui contribuent à la gestion et qui en tirent profit directement. Avant Covid, les gens tiraient beaucoup profit de la gestion du parc. Avec aujourd'hui une gestion déléguée, les populations sont associées. Mais ça se passe dans les réserves du Nord, qui sont dans des zones de forêt ou de savane. Mais ça se passe ça doit se passer au niveau marin. Et l'exemple le plus simple, c'est que le 5 janvier 2022, le gouvernement a pris la décision de créer 2 aires marines protégées. Créer des espaces où les espèces qui sont là, l'écosystème et même les communautés sont capables de contribuer à la gestion. Et quand on contribue à la gestion, on peut en tirer profit. Et nous avons l'aire marine protégée de Donatin. Donatin, c'est à Cotonou. Et nous avons l'aire marine protégée de Grand Popo, de Togben. Grand Popo, ça veut dire que la zone de mangrove de Togben jusqu'à la Bouche du Roi à Grand Popo, c'est une zone protégée. Maintenant, ces 2 zones encore sont pour amener les communautés à ne pas s'embrouiller beaucoup plus, ou poser des questions qui seraient légitimes. On parle de réserve de biosphère. Réserve de biosphère, ça veut dire c'est un label de l'UNESCO qui permet de reconnaître la présence des espèces, mais la présence des humains
les populations qui sont là ne sont pas dégagées, mais ils ont préparé des plans d'aménagement ou de gestion qui les intègrent. Ça veut dire qu'il y a des actions qui se faisaient dans ces zones. C'est-à-dire, quand on parle en mer côtière, il y a des techniques de pêche qui sont utilisées, qui détruisaient tout. Mais quand l'État déclare pour dire « Ah, c'est une aire protégée », on ne doit plus utiliser cette technique. Et l'État doit mettre les moyens pour que cette technique ne continue pas à être utilisée. Mais en même temps, l'État met les moyens pour accompagner les communautés pour des alternatives. Le Bénin n'a pas à innover. Tout est déjà ça disponible. Se fait ailleurs, ça a donné des résultats. Et le travail qui se fait aujourd'hui, c'est d'amener nos communautés et même nos autorités à suivre ces exemples pour aller plus vite. Au cas contraire, on aurait détruit tout. Comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, l'homme est le problème pour la nature et pour la biodiversité. Mais qui sera la victime? C'est toujours l'homme. Parce que c'est nous qui profitons, mais si nous ne gérons pas bien, on va tout détruire et après, on va se plaindre pour dire, comme vous avez dit, les changements climatiques. C'est l'homme qui détruit, mais qui sera la solution? Ce serait l'homme. C'est pour cela qu'il faut vraiment sensibiliser et surtout appliquer les réglementations. Alors, en préparant donc cette émission, je suis allé sur le site de la Fondation Hirondelle. J'ai vu quelque chose que je veux partager avec vous. Et vous allez donc rendre ça plus souple donc pour les populations. C'est écrit, sans pouvoir être considéré comme un facteur unique, le stress environnemental joue un effet de levier important dans les facteurs politiques, économiques, sociaux et sanitaires qui poussent au déséquilibre des sociétés, à la naissance des conflits, à la mobilité des populations. Tous ces facteurs sont interdépendants. Alors, pouvez-vous faciliter la tâche à la compréhension? Oui. Ça m'amène à juste rappeler que hier, j'étais dans un groupe et nous discutions en présentiel. Et les gens voulaient me convaincre qu'on fait de l'extrémisme. Et je leur ai dit, mais attendez, je vous pose une question. Les défenseurs de la nature? Non. C'est le commun des Béninois. Ah, d'accord. Et qui nous traite des extrémismes. D'accord. Et je leur ai dit, j'ai posé la question, c'était 4 personnes, nous étions ensemble. Ça veut dire que c'était 1 contre 4. Et les 4 devaient me convaincre. D'accord. Et je leur ai dit, mais attends, mes amis, est-ce que vous connaissez l'importance d'un arbre au bord d'une route ou bien s'il y avait un arbre ici, est-ce qu'on avait besoin d'être sous une bâche? Ils ont dit, ah, oui. On dit, ok. J'ai dit, nous quittons la bâche. Maintenant, regardons autour de nous. De loin comme de près. Combien d'arbres vous pouvez citer? Vous pouvez doiter. Ils ont vu un arbre à moins de 500 mètres. Mais ça dit autour de nous, là, entre le point 0 et 200, 300, 400 mètres, il n'y a pas un seul arbre. Et ça se passe à Cotonou. Vous avez dit que l'arbre, d'abord, ça fait la beauté. 2, ça donne de l'oxygène. Quand il y a l'arbre, c'est quand il y a grand soleil. Vous qui êtes sous l'arbre devant une maison, vous êtes plus à l'aise que celui qui est sur le pavé ou le goudron. Mais vous savez ça. Mais combien de temps, est-ce que vous avez l'occasion une fois de montrer que l'arbre est important? On doit planter, on doit entretenir. Vous avez fait ça? Et vous venez ici pour faire discours. Finalement, tout le monde est rentré. Parce qu'il y a des exemples précis. On a parlé des stress, de l'écosystème, de l'environnement, qui crée tous les autres conflits. On a parlé de... Quand il y a trop de stress, au niveau écologique. D'abord, ça veut dire que tout ce qui est là est dégradé, ou commence pas à se dégrader. Ceux qui ne pourront pas vivre là seront les premiers à commencer par migrer. Partir. Maintenant, je parle d'abord... On prend peut-être un exemple simple. Je suis dans un milieu et il commence à faire suffisamment chaud. Les premières personnes ou les premières réactions, c'est ceux qui sont sensibles vont commencer par quitter. Si ça continue, tout le monde va partir. Mais si on dit la nature a horreur du vide, ça veut dire qu'avec le temps le plus long que possible, ça peut se reconstituer. Mais quand vous avez détruit jusqu'à la moelle épinière, qu'est-ce qui va constituer la base? Et là, le message est clair et très simple. Vous avez créé des stress pour l'environnement. Au bout d'un certain temps, vous allez commencer par partir. Je prends le cas simple au Bénin. Les pêcheurs ont utilisé des moustiquaires pour détruire tous les plans d'eau. Ils ont tout ramassé. Je pose la question souvent aux gens. Alors que les filets devraient respecter des normes de perforation. Écoutez, si même nous ne mettons pas les normes, c'est que naturellement,
vous serez victime. Vous avez utilisé des moustiquaires pour ramasser. Aujourd'hui, nous parlons au Cotonou surtout. Oui. Quand vous allez au bord de l'eau, vous voyez des enfants en train d'utiliser des moustiquaires pour pêcher. Ou bien dans les caniveaux. On dit c'est amusement. Mais amusement, mais quand il n'y a pas bébé poisson, Oui. quand il n'y a pas à lever, il n'y aura pas grand. C'est ça. Et vous laissez les enfants s'amuser en prenant des petits poissons. Finalement, il y en aura. Encore que les parents font pire. Les nuits, aller sur le lac pour voir les techniques utilisées, où les gens ramassent tout. C'est la saison. Nous sommes en période de crue. De Cotonou jusqu'à la vallée de l'Ouémé, dans le Mono, les gens utilisent les médocotonou. Vous passez sur les plans d'eau. Mais je crois que les gens, ils pensent qu'ils font du mal à quelqu'un. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un, vous faites d'abord du mal. Parce que quand vous ramassez tous les alevins, avec des moustiquaires, avec des filets très fins, il n'y a plus rien. Demain, les premières victimes sont qui? C'est les pêcheurs qui ont fait ça. Oui. Vont commencer par gonfler le nombre d'individus à Cotonou Oui. en cherchant du travail au port où il n'y a pas de travail. Oui. Alors que si les poissons étaient gérés de façon rationnelle, encore que du Bénin, on n'exporte pas du poisson, on va dire, il y a crise, tous les poissons sont exportés. Non, on n'arrive même pas à satisfaire la demande locale. Et on continue à utiliser cette technique. Mais en temps, on nous avait dit qu'il y a des gens qui élevaient du poisson et qui emmenaient au Nigeria. Non, ça ce n'est pas de l'exportation. C'est Ça quoi? ce n'est pas de l'exportation. Allez demander les statistiques Oui. de la quantité de poissons qu'on consomme au Oui. Bénin. Oui. C'est du Cotonou jusqu'à Malanville. Hein. Même des villages dans lesquels il n'y a pas d'électricité, Oui. il y a du poisson congelé. Mais poissons congelés de quelle qualité? Et ces poissons congelés sont venus d'où? Même si les poissons sont venus au Bénin, Oui. à moins 19, à moins 30 degrés, dans des congélateurs de bonne qualité, est-ce que c'est normal que vous voyez des gens qui veulent aller conserver des poissons pour revendre, qu'on les transporte avec tricycle, Oui. ou bien qu'on transporte dans un bâché? Quelle qualité on a mis? Il paraît que ça devient carrément déjà un poison. Mais Dès que ça se attends, décongèle et moi vous je suis remettez au vétérinaire de congélateur. formation. Oui. Quand la chaîne est rompue, Oui. ça veut dire que ce que vous mangez n'est plus de qualité. D'accord. Allez à Dantopa ici, vous allez voir. Vous voyez des poissons conservés dans des frigos non branchés, Oui. où on met de la glace. Mais c'est de la pourriture. Vous mangez dans certains restaurants, aujourd'hui on ne mange que beaucoup. Et quand vous mangez beaucoup là, quand vous avez la malchance, vous allez tomber sur de beaucoup, vous mangez, vous croyez que vous avez mis une feuille de papier dans l'eau et vous avez mis dans la bouche. Ça n'a aucun goût. C'est bon, encore on peut continuer à manger poisson. Beaucoup là, c'est quoi? Mais c'est beaucoup srivi, je crois que tous vos auditeurs connaissent les chinchas, les trucs comme ça. Ok. Quand c'est bien conservé, Oui, il n'y a pas ça de problème. vient sur la table du consommateur, il n'y a pas de problème. Mais si on les met sur les étalages, Oui. on n'a pas vendu, on a mis en bas, on a mis glace dessus, le lendemain on vend, c'est dit dans le test que vous avez lu là, Oui. tout est déjà dedans. D'accord. On se crée des problèmes de santé, Oui. ça crée des gros conflits, et après, ça crée c'est dit que ça crée les odds. Vous devez fuir le milieu. Et quand vous fuyez le milieu, rien ne prouve que le milieu dans lequel vous arrivez serait le meilleur. Et là-bas, finalement, on est nombreux. On est nombreux commence à se battre. À se battre, et ça crée des problèmes d'insécurité. Ça veut dire que l'homme crée de graves stress à l'environnement, Oui. et l'homme doit prendre conscience. Et l'homme doit prendre conscience au niveau où il se dit, si je fais ça, c'est un péché. Et quand on fait un péché, Oui. on se dit, si je ne paye pas ici, tu vas payer après ta mort. D'accord. Et c'est pour cela qu'il est important que les leaders religieux puissent participer à ce combat. On y reviendra. Alors, je voudrais que vous puissiez rappeler donc à nos auditeurs, Monsieur Josiah Dossou Boudrenou, parce que vous êtes dans le domaine il y a très longtemps. Quels sont aujourd'hui les défis environnementaux? Et ces questions se posent souvent, et moi j'ai quitté le milieu du généraliste. D'accord. Le généraliste, souvent, on est toujours en train de dire, quand vous présentez la situation, les gens voient les problèmes et les solutions, c'est les autres. Non, il faut revenir au niveau spécifique, au niveau local. D'accord. Quand vous posez les questions de défis environnementaux, d'abord, quand nous nous retrouvons sur une chaîne basée à Cotonou, quels sont les défis que les gens doivent connaître et chercher des solutions à Cotonou? Il y en a beaucoup. D'accord. Regardez par exemple les caniveaux créés à ciel ouvert. Les collecteurs. Les collecteurs à Cotonou. Vous regardez dans les collecteurs à Cotonou, c'est toujours des ordures.
est-ce que les collecteurs sont faits pour accueillir des ordures? Maintenant, la réponse est non. C'est non. Mais maintenant, tout le monde voit. Même il y a des collecteurs où on ne voit jamais d'eau dedans. Voilà. Ça dépend d'abord de comment c'est construit, Oui. comment les études ont été réalisées et autres. Oui. Mais en dehors de ça, il faut que les gens se sentent responsables de tout ce qu'ils voient. D'accord. C'est parce que vous avez laissé sachet devant votre... D'abord, le fait que il y a des tests qui disent on ne doit pas avoir sachet. Et sachet est là. Oui. Et tout le monde s'accommode à ça. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Effectivement, à l'Assemblée Oui. nationale, il a été adopté Une loi il vaut pour mieux de interdire rien adopter l'utilisation. que d'adopter et on continue à voir ces choses et les gens ne se Peut-être sentent pas que responsables. ils ont vu que c'est compliqué à mettre. Non, rien n'est compliqué. Rien. Moi je dis, si des gens réussissent ailleurs, Oui. vous n'avez plus besoin de réfléchir. D'accord. Allez voir comment ils ont fait et voyez si ça s'adapte ou bien comment l'adapter chez vous. Donc vous êtes très clair là-dessus. C'est clair. Le Béninois peut vivre sans sachet Mais plastique. non, c'est normal, non? Si des gens vivent sans sachet ailleurs, Oui. on peut le faire en allant voir comment les autres ont fait. Mais ça ne veut pas dire on fait des copies-collées. On vient, on adapte au contexte. Oui. Nous n'avons pas dit aux gens d'aller voir aux États-Unis. Allez voir. Je viens du Japon il y a moins d'1 mois. D'accord. Le sachet n'est pas interdit. Mais je suis parti sur un campus. Oui. Hein? Même vous ne pouvez pas manger bonbons là et ne pas demander là où se trouve la poubelle. Même si la poubelle est à 300 mètres, vous allez tenir votre sachet et aller déposer dans la poubelle. C'est un comportement. Ça veut dire que c'est dans l'éducation. Mais quand tu es dans ta maison, où tu dis à ta famille, à tes enfants, sachet diminué ou autre, tu vois des gens sortis de ta maison, ils veulent aller acheter du pain, les mêmes bras sans tenir quelque chose pour acheter le pain dedans. Sans emballage. Sans emballage. Oui. Ils vont là-bas, ils te ramènent sachet. Si tu vois que les gens vont acheter le charbon et ils amènent le sachet, ils mettent dans le comment vous appelez ça, cropote, Oui. hein? Ils mettent le sachet, Dans le ils foyer. brûlent ça Oui. dans le foyer Oui. et ils mettent le charbon dessus et ils disent c'est pour permettre d'allumer. Tout ce qu'ils respirent à partir de ce sachet, c'est maladie locale d'abord. Ça commence par là, avant de s'étendre pour les autres. C'est-à-dire qu'on parle des... Il faut aller sur des cas et souvent dans des cuisines pour que les fermées, gens, hein. oui, Fermées. que les gens comprennent Oui. que c'est eux qui sont même les dangers pour eux-mêmes. D'accord. Voilà le cas des collecteurs. Des collecteurs Oui. à Cotonou. Nous sommes tous responsables et nous devons chercher des solutions à partir des autorités. Ceux qui demandent de faire ces collecteurs, quelles sont les études qui sont réalisées, comment on a associé les populations. Et quand les gens font mal, les tests sont dit de faire quoi? Il faut les appliquer. Si vous ne les appliquez pas, ne venez pas nous dire qu'il y a problème. Ça, c'est un cas. Oui. Quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, l'État est en train de faire des efforts à planter des arbres, à planter des trucs là. Mais l'État peut aller plus loin. Des exemples aussi simples. Oui. On a arrêté le dépôt des ordures sur les berges de Cotonou. Ok. Le plus simple, depuis qu'on a enlevé là, ça fait déjà plus de 5 ans. 5 ans. Je suppose que, vous savez, et dans les autres pays, quand vous voyez des parcs urbains, allez poser la question, comment ça se développe. Aujourd'hui, c'est devenu un jardin de près de 4-5 hectares en ville et les gens vont se balader dessus. Mais quand vous allez voir, pour nous qui sommes sortis un peu, on a vu des choses, mais on n'a pas besoin de réfléchir. Vous savez, c'est de grands dépotoirs qui étaient utilisés pendant peut-être 20 ans, 10 ans. Ces dépotoirs biodégradables Oui. sont enterrés Condition. dans la prévision que quand on va arrêter le dépôt des ordures, ça oui. devient un parc naturel. Tout ce qu'on fait pousser là, Oui. Parce que ça devient une terre fertile. terre fertile et de qualité. On ne vient pas amener de pesticides après, des engrais chimiques et autres. Non. Et ça marche. Mais attends, les Béninois sont sortis, ils ont vu, ils ont étudié. Oui. Mais pourquoi ça ne se passe pas chez eux? Nous avons proposé simplement, regardez tout ce qu'on a enlevé, Oui. Au niveau tout de ce la que les berge. gens ont jeté à Oui, ces oui. endroits. Oui, oui. Et l'État a mis de la terre jaune. Oui. Même si nous avons un projet qui veut commencer dans 2 ans, Oui. si on mettait simplement des plants, Oui. des arbres, et on laisse. On n'a pas besoin Vous d'entretien. parlez de la berge Je au niveau parle de la berge de Cotonou. Ça, c'est Dantopa des et trucs autres. aussi précis. Oui. On n'a pas besoin d'aménagement. On crée forêt
au niveau de la Belge. D'accord. Le jour où le gouvernement aura ces milliards pour investir, pour faire même route côtière et route au niveau de la Belge, les arbres, on les déplace, on peut amener ailleurs. C'est ça. Mais pourquoi chez nous, on dit c'est en étude 5 ans après, même, comment vous appelez ça là ordu, je ne parle même pas d'ordu, c'est dit, mauvaise herbe là, n'a pas poussé. C'est ça. C'est dit, ça veut dire que nous avons un autre défi, c'est le défi de la conscience environnementale des Béninois. D'accord. On n'a pas, il y a un travail sérieux à faire pour que les gens aient la conscience environnementale. Et si nous avons la conscience environnementale, beaucoup de choses vont se régler d'elles-mêmes. Voilà un exemple très simple. Ça coûte combien à qui? 3. Nous sommes toujours à Cotonou. Oui, tout à fait. Allez-y. Prenez les grands carrefours. Oui. Nous avons un problème de conscience environnementale nationale. Je ne comprends toujours pas. Les grandes routes, route Cotonou-Porte-Nouveau, lorsque cette route se construisait, ça fait déjà quand même plus d'une vingtaine d'années, nous étions jeunes, ONG a commencé. Nous sommes rapprochés des entreprises pour dire, mais les carrefours là, est-ce qu'on peut nous autoriser pour qu'on puisse planter des arbres sur ces carrefours juste? Parce que quand vous roulez de la Béninoise, c'est-à-dire Sobebra, au carrefour PK3, c'est ça. Au moins on va voir au niveau du carrefour, il y a des grands arbres. Quand on quitte là, on va à PK4, tourner Motors, des grands arbres. Et au niveau de PK6, PK7, vous voyez, c'est 1 km, 1 km. On aurait créé des touffes d'arbres. Quand vous passez avec votre véhicule, vous arrivez là, l'écosystème change. On n'a pas besoin de milliards pour ça. Mais je suis totalement... Et en ce temps-là, on a dit on allait contribuer à planter des arbres le long de la route jusqu'à Porte-Nouveau. Bon, ONG ne fait pas commerce. ONG ne fait pas marché public. On nous a dit que ce n'est pas notre rôle. Mais 25 ans après, là, on n'a pas fait. Où se trouve la conscience environnementale? Et ce qui est grave, on remet ces carrefours aujourd'hui à des entreprises qui viennent mettre du béton. Mais c'est encore plus grave. Juste pour faire leur publicité. Ces entreprises auraient payé peut-être des tasses. Mais ça crée des problèmes écologiques graves. C'est un défi de conscience environnementale nationale. Vous allez à Porte-Nouveau. Le long de la route de comment vous appelez ça? Le carrefour Y, ils appellent ça, Wando, jusqu'à Misérité. Vous constatez. Avant, entre Wando et Misérité, c'était des caïcédras très gros. Au moment où les gens coupaient, nous on est partis, on a pris des images. On veut voir la suite. Et il n'y en a pas eu. Allez-y, que vos auditeurs puissent sortir de leur maison et voir qu'est-ce qu'on a planté comme arbre. C'est de la comédie qu'on fait. Vous quittez, comment vous appelez, Godomé, pour aller à Calavi-Ville, pour tous ceux qui habitent là-bas. On ne peut pas comprendre si effectivement, si on n'a pas un problème de conscience environnementale, qu'on soit dans un pays où on enlève des arbres, même si des arbres ne sont pas on suppose que ce n'est pas de bonne qualité, des trucs comme ça, on enlève des arbres et on met des fleurs. Comment sur la route de Calavi à chose au milieu de la voie là, moi je ne suis pas spécialiste des arbres, je m'occupe beaucoup plus des animaux, mais je suis triste. Parce que mes animaux ne me donnent pas de l'oxygène quand je circule. Mais quand on enlève des arbres et on va mettre des arbustes cachétiques qui sont au milieu de la voie, ça ne pousse même pas, ça ne dit rien. Un arbre ne pousse pas en 5 ans pour donner de l'oxygène, pour nous donner. Et on ne met pas un arbre à 50 mètres, 40 mètres et espérer que ça va donner. Est-ce qu'on a compris l'importance de l'arbre? Si on a compris l'importance, allez par exemple à Lomé, la route qui passe devant l'ambassade des États-Unis et qui passe vers l'université. Vous voyez, c'est-à-dire que moi je dis Togo c'est petit. Vrai, ça c'est vrai. Togo c'est petit que le Bénin. Mais comment les Togolais prévoient des routes aussi larges où on prévoit les 2 voies, mais en plus de ça, on fait série d'arbres. C'est au moins 3 rangées d'arbres. Devant l'université, il y en a beaucoup. Voilà. Au Bénin, on met un seul arbre devant une maison et tout le monde applaudit. C'est bien déjà, mais on peut aller mieux, on peut aller plus. Voilà des défis, c'est du concret. Et cette décision, pour que ces choses changent, c'est l'autorité qui décide. Ce n'est pas les communautés.
Ce n'est pas les communautés. Et si les communautés doivent faire quelque chose, c'est d'accompagner les autorités quand les décisions sont prises. Mais malheureusement, nous sommes à l'étape où ce n'est pas encore les priorités. On applaudit ce qui est là, mais il faut aller plus loin. Oui, continuez, allez-y. Oui, venons. Nous sommes à Cotonou. Est-ce que les autorités de Cotonou savent que les tortues marines qui viennent naturellement pondre sur le littoral de Cotonou, maintenant qu'on a créé aire marine protégée, est-ce que les autorités de votre commune savent que c'est une opportunité pour elles? Dites-nous les opportunités, ce qu'on peut tirer dedans. C'est un grand défi. Oui. Et là, nous avons commencé certaines actions il y a longtemps, mais aujourd'hui, il faut aller. Quand vous parlez de leaders, il y a les leaders au niveau religieux, comme on va venir dessus, mais il y a les leaders d'opinion. Et nos autorités sont aussi des leaders qui ont leur rôle à jouer. Tout à l'heure, je disais, des tortues viennent sur le littoral du Bénin. Nous n'avons que 125 km. Mais à Cotonou, au moins, je crois que même si on ne fait pas chose, on a un minimum quand même de 10 km. Quand vous allez quitter Fidjrosé pour aller jusqu'à PK7 de Cotonou, c'est-à-dire PK7, la limite Cotonou-Sémé, nous avons le littoral et qui prend en compte le port. Mais les tortues viennent à ces endroits pour pondre. Si on réussissait à sensibiliser, à soutenir les initiatives locales pour la protection de ces tortues, seulement à Cotonou et dans les autres communes, c'est que ça peut attirer des touristes. Aujourd'hui que le gouvernement a un grand programme de développement touristique, si ces espèces encore sont là, c'est un atout de plus. Moi, j'ai fortuitement rencontré des enfants la fois dernière venus comment on appelle, du Burkina, pour visiter le Bénin, des écoles en sortie pédagogique. D'accord. Depuis Burkina depuis le Burkina, avec deux grands bus. Et pour eux, les enfants, ils veulent voir la mer. Mais s'ils vont voir la mer, et vous trouvez l'occasion pour qu'ils voient encore ce qui sort de la mer et toucher. Mais ce n'est pas gratuit. Ça se paye. Parce que quand même, du Burkina jusqu'au Bénin, jusqu'à la mer. C'est un trajet. Vous voyez, ça dit qu'il y a des opportunités, on n'en profite pas. Ça veut dire qu'il y a un grand défi sur la protection des espèces qui sont au niveau de ce littoral et la valorisation. On doit y travailler. Les autorités doivent jouer leur rôle. Les communautés jouent déjà en partie, mais peuvent aller encore plus loin. Maintenant, au niveau au niveau de la commune de Cotonou, concernant la gestion des déchets, il y a un grand programme, tout se fait. C'est ça. SGDS, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Comment nous valorisons ces déchets? Peut-être que vous avez plus d'informations que nous, mais je crois que il y a d'autres opportunités. Parce que pour vous, il ne s'agit pas seulement de ramasser. Mais on ramasse. Il faut passer à la transformation. Il faut transformer. Attends, ailleurs, on ne parle plus des ordures. C'est de l'ordure. De l'ordure. De l'ordure. Parce qu'il faut trier. Il faut trier. Il y a du travail à faire. Recycler. Utiliser les biodégradables pour faire. Écoutez, si nous plantons plus d'arbres à Cotonou, ça s'ajoute à embellir la ville, ça amène plus de l'oxygène, ça va attirer des gens pour venir se reposer à Cotonou. Mais aujourd'hui, qui se repose à Cotonou? Tout le monde doit sortir de Cotonou. Le week-end, on s'en va souvent. Tout le monde s'en va parce qu'il y a trop de pollution. Voilà un autre défi. On a construit de belles routes, mais on a créé plus de malades. Plus de malades parce que nous supposons que des routes ne sont pas terminées. Ou les routes sont terminées, ou on ne nous dit pas où est-ce qu'on veut s'arrêter. Comment se fait-il que on n'a pas mis des dos d'âne, on n'a pas mis des feux tricolores sur des routes, mais on a autorisé les policiers à rester pour limitation de vitesse et on arrête les gens, on collecte les fonds. C'est bien, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux si on mettait des dos d'âne pour permettre aux gens de ralentir? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux pour mettre... Sur certaines voies, on en trouve. Sur certaines écoutez, moi je suis à peut-être pas assez. Non, pas. Moi, j'ai pas vu. Moi, je suis à Copa. C'est ça. Et c'est quand même dramatique. Je dis tout à l'heure, ces routes créent des problèmes de santé. C'est des choses que tout le monde ne voit pas. C'est vrai qu'à des endroits donnés, on note beaucoup d'accidents également à cause de l'excès de vitesse. C'est ce qui est évident que les gens voient. Moi, je veux faire ressortir ce que les gens ne voient pas et qui sont plus dramatiques. C'est ça. C'est quoi?
on a créé au bord de ces routes Oui. plus de malades hypertendus. Moi, j'ai parlé avec des médecins. Oui. Les gens n'arrivent plus à dormir comme il faut. Vous constatez, Oui. vos auditeurs, que ce soit des Cotonois ou des gens qui viennent d'ailleurs, vous constatez que la route, c'est le développement. Mais, on va dire l'incivisme. Ce n'est pas de l'incivisme. Il y a des choses que l'État ne règle pas, personne ne pourrait régler. D'accord. Vous constatez que d'un carrefour à un autre, les gros porteurs ou des véhicules où je dirais que ceux qui conduisent sont des inconscients, on met le klaxon d'un carrefour à un autre en faisant BAN pour traverser le carrefour. Dans quel code il y a ça? Moi, je ne comprends pas. Et les gens, vous savez, même à 3 heures du matin, ceux qui sont propriétaires, qui dorment, parce qu'à Cotonou, je ne sais pas quel quartier on peut appeler quartier dortoir. Partout, chacun a sa maison, il dort. Mais si on me fait la route pour que je puisse circuler, et des inconscients quittent un carrefour pour un autre, en mettant le klaxon, ça réveille tout le monde. Et quand vous avez un sommeil entrecoupé tout le temps, après vous allez vous retrouver à l'hôpital. Je crois que aujourd'hui, au Bénin, si on peut appeler les agents de santé publique à nous sortir un peu les statistiques des gens qui se font consulter aujourd'hui pour l'hypertension, le diabète et autres, je crois que, je ne sais pas si c'est les chiffres qui vont sensibiliser, mais il faut que nos autorités, au lieu de rester dans les bureaux juste pour prendre des tests là, viennent, trouvent l'occasion de venir vivre cette situation. D'accord. Et là, si on peut aider à régler ces problèmes, je crois que on va applaudir et dire que effectivement le développement que nous attendons là peut être durable. D'accord. Alors, Monsieur José Adossou Bodrenou, on vous a fondamentalement invité sur ce plateau pour une préoccupation particulière. C'est vrai, on a balisé le terrain pour montrer quand même aux auditeurs qu'il y a encore du chemin. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que vous allez chercher chez les leaders religieux pour la préservation de l'environnement? Oui. Et comme je dit tout à l'heure, nous on n'est pas dans l'innovation. Vous êtes fatigué, c'est ça? Non, on n'est pas fatigué du tout. On n'est pas dans... Parce que les gens posent des questions souvent. Où est-ce qu'il a ramené encore ça et autres. Non, il y a des choses qui existent, mais personne ne dit rien et tout le monde applaudit sur ce qui est de n'importe quoi. D'accord. Expliquez-nous la pertinence. La pertinence d'aller vers les leaders religieux pour parler de l'environnement. Il y a une quinzaine d'années, et j'ai dû dire à un pasteur qui faisait beaucoup d'émissions sur les radios en parlant de Jésus, de Dieu, de ce Dieu. Mais bon, je l'écoute. Mais un jour, je l'ai approché pour dire, mais attends, toi tu parles de Jésus tout le temps là. Mais Jésus n'a pas dit qu'il faut protéger l'environnement. Il dit, comment moi je peux dire ça? J'ai dit, vous êtes un danger pour notre environnement. Parce que vous parlez de la vie après la mort. Mais pourquoi pas la vie quand nous sommes ici aujourd'hui? Et la vie quand nous sommes ici aujourd'hui, je n'invente rien. Prenez Genèse 1. Genèse, pour ceux qui sont chrétiens. Genèse 1 et Genèse 2. Si vous croyez, il n'y a pas de génération spontanée. Dieu a créé son monde. Il a créé le ciel et l'univers. Il a créé comment on appelle, les écosystèmes avant de créer les animaux dedans. Il a créé la mer avant de mettre poisson. On n'a pas dit Dieu a créé les poissons et il cherche là où il va mettre. On a dit Dieu a créé le ciel et la terre. Après il a créé la lumière et après il a créé l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux choses qui créent à la fois. Après, il a créé la mer, il a créé la forêt et après il a amené les animaux dedans. Ça veut dire quoi? Dieu crée toujours l'habitat. Plus simple aujourd'hui, quand tu es homme, tu veux te prendre femme, on dit, est-ce que vous savez où vous allez rester? Vous n'allez pas toujours vivre chez les parents. C'est ça, vous voyez que c'est assez évident, non? Mais il faut faire le lien. C'est ce que Dieu a fait. Je pose la question aux gens, est-ce que Dieu continue à créer? Il y a des gens qui ne sont pas trop loin. Oui, Dieu crée tous les jours. Dieu ne crée plus rien. Allons plus vite. Dieu ne crée plus rien. Dieu a déjà tout créé. Maintenant, après avoir tout créé, là, la dernière chose que Dieu a créé, c'est qui? L'homme. C'est l'homme. Il a dit, je crée l'homme à mon image. Ça veut dire que chaque individu constitue un Dieu à mon image. Est-ce que vous avez vu des chrétiens parler de l'image? Non. Est-ce que nous sommes chacun un Dieu? Non.
Eux, ils parlent seulement de quand vous allez mourir, vous allez partir voir Dieu. Qui a dit ça? Dieu n'a pas dit ça. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme à son image, Tout à fait. il a dit à son image, qui est l'homme, occupe-toi de ce que j'ai créé. Gère ce que j'ai créé. Gérer ne veut pas dire détruisez et après venir se plaindre devant Dieu. Comment vous pouvez couper des arbres qui sont chez vous, à qui Dieu a donné la puissance de guérir vos maladies, Oui. et vous venez vous agenouiller devant pour dire pardon Dieu, Prière. il faut nous aider. Et Dieu va vous aider à on fait les quoi? prières de combat. Vous avez fait combien de combats? Pourquoi? Dieu a créé ce qui va vous aider à régler les problèmes. D'accord. Vous détruisez tout et Oui. après vous revenez. Dieu a oublié de demander aux gens, détruisez tout et quand vous allez prier, je vais exaucer. Maintenant, il va attirer l'attention des gens dessus pour qu'ils comprennent que nous sommes à l'image de Dieu Oui. et ce que Dieu a créé, il a dit de protéger. Et si nous accompagnons, si nous contribuons à protéger, Oui. Dieu nous donne les bénédictions à travers ce qu'il a créé. C'est ça. Attends, vous ne pouvez pas avoir une maladie. Donc la démarche est simple comme ça. C'est assez simple, on n'a pas besoin de complications. Et j'ai dit au pasteur, je suis arrivé à cette conclusion parce que le pasteur faisait des messages et ne trouvait que des mauvais esprits dans les arbres. Ah d'accord. Et lui recommandait qu'on abatte les arbres. J'ai dit au pasteur, cet esprit-là est pire que le diabolique que tu trouves ailleurs. Pourquoi? Oui. Si ton Dieu n'est pas capable d'enlever le mauvais esprit de l'arbre, Et qu'il faut- vous croyez que en coupant l'arbre, le mauvais esprit va partir, le mauvais esprit va rentrer Va se déplacer. va se déplacer, va rentrer dans votre mur. C'est pour cela que il est important pour vous de trouver un message pour réconcilier les gens, au lieu de montrer que les gens sont des diables. Et là, Oui. je suis allé loin pour dire, nos aïeux ont créé au moins des forêts sacrées. Et dans ces forêts sacrées, vous pensez qu'il y a des mauvais esprits. Mais vous n'avez pas le courage de rentrer dans ces forêts pour aller faire le contraire de ce que les gens disent de ne pas faire. Au moins, vous respectez ça. Mais vous, chrétiens, là, vous avez fait quoi pour que on puisse protéger au moins ce que les... Mais il y a leader religieux, il n'y a pas que les chrétiens dedans. Non, je suis C'est toutes les chrétien. communautés. J'étais chrétien, je ne Ouais. faisais que le débat avec les chrétiens. D'accord. Mais en ce moment, Oui. moi, je magnifiais les forêts sacrées C'est ça. parce que les forêts sacrées permettent au moins de garder encore quelques arbres qu'on trouve que c'est diabolique. C'est ça. Si Oui. il n'y avait pas ces supposés esprits qui étaient là, les gens auraient aussi tout coupé. Et maintenant que au moins ces esprits sont là, Ah, donc, si je comprends bien, ce sont les esprits que Oui. nous avons dans l'imagination qui en réalité protègent ces forêts. protéger ces forêts. D'accord. Sinon, avec le message que portaient ces églises, Oui. c'est que On allait même tout le chrétien raser. doit aller là-bas pour tuer, pour couper les arbres. Et finalement, on n'aura plus rien. Rien. On aurait perdu la C'est ça. biodiversité. Alors, qu'est-ce que vous attendez des leaders religieux avant qu'on ouvre Maintenant, l'antenne aux auditeurs? quand nous avons passé le message, Oui. je crois que petit à petit, ces leaders, Qu'est-ce qu'ils ont à faire concrètement? ce qu'ils ont fait, Oui. c'est de prendre seulement leur Bible et de dire que Dieu a dit de protéger la nature. C'est écrit dans la Bible. La preuve, Oui. c'est qu'aujourd'hui, Oui. il faut féliciter l'Église catholique D'accord. avec le programme Église verte. D'accord. C'est l'approche Oui. du pape qui demande que le chrétien doit s'intéresser à son environnement et doit lutter efficacement pour que les ressources naturelles soient protégées, que l'on utilise moins de pesticides, qu'on travaille sur l'agroécologie, des trucs. Tu vois, petit à petit, ces discours ont commencé par aller dans des églises Oui. et au niveau de l'archidiocèse de Cotonou, Oui. c'est déjà devenu pratique. Donc, ça veut dire quoi? On va assister, si ça prend, on va assister à des prêches fondamentalement basées sur l'environnement. Mais C'est ça? je vous dis, ça Oui. fait 15 ans que nous travaillons sur ça. Ce n'est pas, on vient à l'église, chez le protestant, on nous parle de la vie après la mort pendant 2 heures de temps. La vie maintenant. On doit parler de la vie maintenant, parler de son environnement, pour que la personne, le chrétien, puisse savoir son rôle Oui. avant de quitter le temple. Et laisser un héritage Mais à ses enfants. c'est ça, c'est Oui. ce combat que nous essayons de faire. Ok. Vous savez, quand les catholiques, l'archidiocèse de Cotonou, que nous félicitons, a lancé ce programme, nous avons été impressionnés par l'approche d'un caméraman de Gulf TV, qui disait, mais je suis très impressionné, mais vous nous parlez de l'église verte, pourquoi pas de mosquée verte? Lui, il a reçu l'enseignement pour dire, mais dans ça, quand lui vient, il fait un reportage sur ça, il va dire église, église. Celui qui est musulman va dire, ce n'est pas pour moi. Voilà. Mais l'environnement, dans une maison, ce n'est pas seulement le catholique, ce n'est pas seulement le protestant. protestant. Il y a tout. C'est Ça ça. veut dire que
à partir de cette expérience de l'église verte, Tout c'est à que chacun doit voir qu'est-ce qu'il peut en tirer. Ok. Nous allons plus loin. Oui. Et ce n'est pas encore totalement intégré. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. Le message de l'environnement doit aller dans l'église. Le message de l'environnement était déjà dans les couvents. Tout à fait. Est-ce que vous savez que les vaudounos, les vaudoucis, Oui. qui ne portent même pas de tenue et qui ont le corps avec beaucoup de scarification, Tout à fait. n'ont jamais utilisé anti-tétanique. Ils ont des produits, ils ont des plantes, des recettes qui sont utilisées et ils savent qu'on ne touche pas à cette plante la nuit, on ne coupe pas cette feuille. On passe par exemple de l'huile rouge De sur l'huile le sur corps. c'est-à-dire il y a la connaissance liée à la biodiversité. C'est enseigné dans les couvents et les gens l'utilisent déjà. Mais pourquoi ne pas dire que ce que vous faites c'est bon pour que les autres puissent prendre comme exemple? On parle de mosquées vertes. Vous savez, on ne va pas dire que les musulmans sont contre l'environnement, non? Non. Ça veut dire que le message doit aller là-bas. J'ai été, dans le cadre de nos messages, nous avons travaillé avec les christianistes célestes. Et nous avons même réussi à planter des arbres au niveau du site de Sémé. Et il y a eu des conflits parce qu'il y a la mal-compréhension. D'accord. Quand des chrétiens disent que quand on met baobab, c'est appelé la sorcellerie. Mais entre sorcier et Dieu, là, qui est plus fort? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Comment que le chrétien va dire qu'on a mis baobab, qui est même une plante qui est recherchée pour la santé, qui est totalement utilisée ailleurs pour guérir des maladies, que des gens trouvent que c'est démon qui alors est que dedans. nous adorons les jus de baobab. Voilà. Et on vous dit, On a peur de l'arbre qui produit. mais on prend le jus. Et maintenant, on vous amène les plants pour pouvoir produire chez vous. Et des gens trouvent qu'il y a mauvais esprit. Ça veut dire qu'il y a question d'éducation. Mais vous savez ce que les chrétiens nous ont montré qui était intéressant, qui a besoin d'être vulgarisé. Nous avons passé le message et des gens nous ont démontré qu'au niveau du prophète, du pasteur Otiofa, le pasteur Otiofa a retrouvé l'Esprit Saint dans une forêt dans la vallée de l'Ouémé. D'accord. Et pour cela, dans les églises du christianisme céleste, il y a un espace, quand ils ont un peu de place, où ils plantent un arbre. Ils entretiennent. Et c'est autour de cet arbre que certains groupes vont faire la prière et ils appellent ça Zumbome. C'est pour donner l'image qu'ils sont dans la forêt. Quand c'est positif, pourquoi ne pas encourager partout? Mais ça, c'est une pratique des chrétiens célestes, c'est positif. Il faut l'encourager. C'est pour cela que nous, notre message aujourd'hui, les leaders religieux doivent prendre la parole. Doivent prendre conscience. Conscience d'abord. Doivent prendre conscience que c'est leur rôle de protéger. Sinon, ils ne font rien pour l'au-delà. Dieu n'a jamais dit que c'est après la mort que vous aurez le paradis et tout sera beau. Vous allez chez les... écoutez, vous allez... pas sur le plateau que vous allez remettre en cause. Non, ce n'est pas une remise en cause. C'est juste amener les gens à comprendre. On nous dit qu'il faut bien se comporter ici pour avoir la vie. C'est totalement faux. Ça n'a été écrit nulle part. Vous allez voir les témoins de Jéhovah. Sur terre, quand vous visitez les témoins de Jéhovah, le paradis, c'est d'abord ici. Quand vous voyez comment les témoins de Jéhovah entretiennent l'environnement, mettent du gazon, font des arbres, ils font des trucs comme ça. Mais moi, je cherche ce qui est positif partout. Je suis chrétien protestant. Je dis que les vaudous ont très bien fait en faisant croire qu'il y a esprit dans l'arbre. Au moins, ça permet aux gens de ne pas tuer l'arbre. C'est ça. Mais si on laissait tout comme ça, ceux qui croient, qui pensent que la vie, c'est après la mort, ils vont tout détruire ici. Et vont nous amener dans des discours, et c'est le changement climatique qui a amené. Non! C'est nous qui avons détruit. Ça a commencé à prendre? Bien sûr. D'accord. Et si l'église, l'église verte aujourd'hui est citée un exemple, ça veut dire que ça a commencé à prendre. On va dire aux auditeurs qui peuvent donc commencer à nous appeler. On a rogné un peu sur le temps qui leur est accordé, il n'y a pas de souci. Ils peuvent donc commencer à nous appeler. J'ai même déjà des messages sur notre page WhatsApp ici. Je rappelle rapidement les numéros. C'est bien entendu 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Et vous pouvez donc, bien entendu, nous écrire également sur le 50 52 52 73 par WhatsApp, je précise bien. Un auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Ben. Oui, votre nom? C'est Abraham Godonou. Nous vous écoutons. Abraham Godonou. Oui, je remercie votre invité. C'est ça.
Je le remercie beaucoup. Vraiment, le thème, le sujet concernant l'environnement, là, c'est un sujet très, très important. Très important. Surtout concernant les arbres. Et, M. Ben, vous voyez, c'est un problème sérieux que l'invité a abordé. Très sérieux. Regardez depuis que le Boucheré, la journée de l'arbre, le 1er juin, il semble que c'est depuis 1975. 1975, un truc comme ça. Mais si vraiment Allô? Vous me suivez? Oui, nous vous suivons. D'accord. Si la chose était bien faite, oui, depuis ce temps-là, est-ce que vous imaginez comment serait notre pays? Si vraiment on dit journée de l'arbre et on va planter l'arbre, si c'était fait et il y avait du suivi, le Bénin serait un pays totalement vert. Totalement vert. Mais lorsque vous voyez, comme il a dit, regardez la ville de Cotonou. Effectivement, il y avait des calcédras. Quand vous regardez à Tékamé, là où il y a assigné Vogue et autres, c'était des calcédras. Ils étaient là géants. Et quand on a voulu faire les bois, on a tout coupé. Il n'y a plus rien. On a planté rien que des arbres. Tout récemment, je crois que ça fait, oui, tout récemment. Avant le 1er juin, moi j'ai demandé au directeur des eaux et forêts, je lui ai demandé de faire des propositions concrètes au gouvernement. En implantant, en mettant par exemple des semences des arbres de grande espèce tels que l'iroko et calcédra et des arbres qu'on retrouve par exemple dans la forêt équatoriale. Quand vous regardez le Bénin, le Nigeria et autres là, nous sommes situés pratiquement sur l'équateur avec ces pays-là. Les arbres qu'on retrouve dans les forêts, par exemple camerounaises, congolaises et autres là, il nous qu'à aller chercher les pépiniers de ces arbres-là. Mais on me dit alimenter, on me dit pour reboiser les espaces de boiser au Bénin. Et d'associer aussi par exemple les paysans, surtout dans les plantations de coton et autres là. Il nous qu'à associer tout cela, même les peuls, je dis même les transhumants, les peuls là, il nous qu'à les associer. Parce que vous savez, c'est autour de ces grands arbres que se reconstituent souvent les forêts. D'accord. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant et donc permettre à d'autres aussi d'intervenir. Il parle bien entendu de la journée de l'arbre et de tout ce qui existait comme richesse. Et j'ai un message ici sur WhatsApp qui dit « Bonjour le plateau, je m'appelle Arthur Agoliabo depuis Catagon. Votre invité a abordé sur un sujet, l'incivisme. Il y a une conformité à respecter avant toute implantation d'un ralentisseur notamment. Il se plaint d'une vitesse excessive sur la route. Normalement, chaque véhicule a une vitesse minimum pour éviter de faire souffrir les amortisseurs. Quels sont les gros problèmes environnementaux d'une manière générale au Bénin ? Je crois que c'est là, le début c'était donc sa contribution. Maintenant, il dit quels sont les gros problèmes environnementaux de manière générale au Bénin. Je crois qu'on a parlé un peu des défis à relever. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, votre nom? Mon nom c'est M. Saint-Michel Sylvain. D'accord, nous vous écoutons. Je salue M. Baudouin. Oui. Il a commencé ce travail il y a longtemps. Et Dieu va le garder pour le Bénin. Amen. Et pour l'Afrique. Amen. Moi, je crois qu'il a assez dit, il a aussi assez fait. Et je crois que nous devons l'aider dans des propositions. D'accord. Et ces propositions-là ne doivent pas tomber dans des oreilles de sourds. L'environnement, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. L'environnement, c'est nous-mêmes. L'environnement, on ne peut pas vivre sans l'environnement. Tout le monde le sait. Que ce soit cadre, que ce soit celui qui n'est pas cadre, il sait qu'il ne peut pas vivre dans le désordre. Et moi, ma première proposition est d'abord ceci. Le ministère de l'Environnement. On ne doit plus accepter n'importe qui au niveau du ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement doit encourager ce que fait M. Boudouin et autres. Parce que ce n'est pas seulement M. Boudouin. Mais il y a beaucoup d'autres ONG
qui font ce travail. Il y a même des gens qui ne sont pas ONG qui font ce travail-là. Mais combien de fois le ministère de l'Environnement a mis en exergue ce que Bodian nous dit tout le temps? Un seul cadre du ministère de l'Environnement. Combien de fois? Moi, ça me fait mal. Quand, par exemple, les gens urinent et ils se retrouvent en prison. Moi, ça me fait trop mal. Mais ailleurs, il y a des toilettes publiques. Et ces toilettes publiques-là, ça donne du travail aux jeunes qui n'ont pas trouvé à faire. Et quand tu urines, d'abord, on te corrige, on te dit non, il y a la toilette là-bas. Tu peux aller uriner là-bas. Mais ici, combien de toilettes publiques nous avons dans Cotonou? Et imaginez-vous, si par exemple on met 100, ça veut dire qu'au moins 200 personnes ont trouvé à faire. Au moins 200 personnes ont trouvé à faire. Au minimum. Donc, ma deuxième proposition, c'est que l'environnement doit revenir à l'école. D'accord. Parce que les enfants sont les décideurs. Les enfants nous enseignent beaucoup de choses. Okay. Et quand le maître lui dit à l'école, ça c'est ça. Dans 100 ans, l'enfant va te corriger. L'enfant te dira non, ce n'est pas comme ça. Je vais pour finir, parce que je ne vais pas trop garder l'antenne. Oui, allez-y vite. Pour renseigner un peu ce que j'étais en train de dire concernant le ministère de l'Environnement. Oui. Moi, j'étais le responsable du ministre du centre de promotion de l'artisanat. J'étais tout malade quand on nous a dit de déguerpir de là-bas. Mais comment vous pouvez imaginer que un ministère de ce genre existe dans Cotonou et on ne prend pas soin de là où on peut mettre ces animaux-là? Oui. Et on casse tout. J'ai au moins 17-16 qui se promènent entre le commissariat central, le camp militaire, comment on l'appelle, le centre de promotion de l'artisanat, le collège Notre-Dame et Consort. 17-16. Il n'y avait plus de maîtres. C'est ça. Comment un ministère, entre-nous, et c'est en communion avec la société qui a pris le marché. Oui. Mais comment, entre-nous, il y a un ministère. Même si c'est un seul animal qui restait dans la maison, on doit lui trouver un abri. On doit pouvoir trouver des abris pour ces animaux avant de dégager tout. D'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est terre à terre. D'accord. Ou bien nous voulons bien faire, ou bien on ne veut pas faire. D'accord. J'ai reçu un Sénégalais. Allez-y vite, s'il vous plaît. Oui, j'ai pour reçu un permettre. Sénégalais Oui. qui a dit exactement ce que M. Bodiawa dit. A dit ailleurs, vous êtes premier. Et quand on vient sur le terrain, vous êtes nuls. C'est ça. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vais plutôt parler. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Sandi, pour votre contribution à cette émission. Et nous allons certainement recevoir d'autres intervenants pour poursuivre cette émission. En attendant, vous pouvez donc commencer à réagir, le temps d'avoir un autre intervenant. Oui. Bon, je remercie mon ami Sani. Vraiment, ça c'est quand même triste. Et je crois qu'on doit aller plus loin. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, votre nom? On m'appelle Akati Basile. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Zez. D'accord. Je remercie beaucoup votre invité. Oui. Parce qu'il a donné beaucoup de choses. Si tous les cadres béninois sont comme ça, notre pays doit tout avancer. D'accord. Moi, je suis conducteur de carrière. Oui. Mais la façon qu'il a parlé pour klaxonner un peu partout, ça ne doit pas se passer comme ça. Oui. Parce que mon permis déjà presque 50 ans. C'est ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est maintenant que le permis d'aujourd'hui, ça ne va pas, ça ne donne rien, absolument rien. Vous voyez? Donc, la façon qu'il a parlé concernant l'arbre planté là sur la voie, c'est ça, c'est une très bon, ça c'est une vie, donner une vie correctement dans la vie. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, aujourd'hui, personne n'en parle de cela. La police qui sont mis au bord de la voie, aujourd'hui, on dit ne veut pas qu'on fasse le contrôle, ils cherchent toujours à avoir de l'argent. Quand est-ce que ça va finir? Vous voyez, ça, je remercie beaucoup votre invité. D'accord, merci. Merci, merci. Ouais, oui. Agréable journée à vous. Un autre, bonjour. Bonjour, Oui, votre nom? Sago Patrice. D'accord, nous vous écoutons. Sago Patrice. Oui,
bien sûr. Salut. Ça, c'est un autre combattant. Merci beaucoup. Et j'étais vraiment heureux de vous retrouver encore avec cette volonté de faire développer le Bénin parce que c'est pas l'invité qui a le problème. Oui. Celui qui invite l'invité pour venir parler de ces problèmes, qui est le bon contributeur au développement de notre pays. Merci beaucoup à vous. Vous l'avez toujours fait. Oui. Et vraiment, on est heureux chaque fois qu'on vous entend que le Bénin se porte bien. D'accord. Bon, par rapport à mon ami, bon, Oui. c'est qu'il a déjà tout dit, hein. Bon, moi, je disais seulement. Et il fait des réserves. D'accord. Il ne dit pas le mal dont il souffre. Le mal dont il souffre, Oui. c'est les cadres du Bénin. Ce sont les cadres. Les cadres du Bénin, c'est-à-dire que le président de la République sera qu'il est obligé de travailler à leur place. Moi, c'est que le président de la République fait déjà beaucoup. C'est même un visionnaire. Il est d'accord avec moi que depuis 2003, on a initié une grande campagne de lutte contre la race canine dans ce pays-là. On a dit qu'on peut vacciner les animaux à 0 francs parce que la rage est une maladie négligée et c'est une maladie dangereuse. Dès qu'il survient, on meurt toujours. Nous sommes allés faire des sensibilisations avec Golfo, dans des villages. Il était là. Nous sommes allés de l'élevage. On a dit non, foutez-nous le camp. Mais heureusement, l'ami Candy Soulo, avec le docteur Sobalora et d'autres personnes, et les maires nous ont écouté, on a fait une sensibilisation au niveau national. Mais aujourd'hui, nous avons un président visionnaire qui a dit que la rage doit être vaccinée à 0 francs. Aujourd'hui, c'est 200 francs. À l'époque, c'est seulement le préfet de Cotonou qui nous avait accompagné un peu. Il ne dit pas ces choses-là. Oui. Donc, je parle du centre artisanal. Et qu'on laisse Des animaux en divagation, là. des singes même, se promener à Cotonou. Mais c'est un bien public. On ne peut pas accepter ça. Qui a fait ça? Et on fait une activité où tu fais l'effort d'éviter les gens au plan international. Les gens viennent ici pour un congrès, c'est-à-dire pour la protection des tortues marines. Les gens viennent du monde entier. On évite des cas du Bénin, ils ne viennent pas. C'est quoi ça? D'accord. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. On a compris votre coup de gueule, monsieur Patrice Sagbo. Oui. Et nous avons planté plus de 200 baobabs sur le site international de ACM. C'est que disent tout enlever après 2 ans de vie de ces arbres-là. Pour dire que les arbres abritent des sorciers. On n'est pas là pour tout le monde. On est dit les mêmes choses avec des artistes scientifiques et tout. Ils n'ont pas bougé. Ils ont gardé leur composition. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Sagbo Patrice. On va prendre notre intervenant. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, Benjamin Nao. Oui. À Fatou, encore froide. Nous écoutons. Diminuez le volume de votre pose récepteur, s'il vous plaît. Pardon beaucoup. Oui, allez-y. Je vais essayer de dire à notre frère qui est là que oui. tout ce qu'il fait, c'est bon. Mais de venir à la base. Ok. Ça c'est quoi? Nos délégués, nos CA, les maires, de commencer maintenant avec eux d'abord. Parce que s'il dit qu'il va commencer d'en haut pour attendre les ministres, les députés, tout ça, c'est zéro. Parce que eux là, le problème c'est autre chose d'abord. Il faut que là-bas maintenant. Oui. Pour commencer à travailler. D'accord. Parce que c'est vraiment que tu quittes à gauche pour aller à Caravane maintenant, il n'y a plus aucun exemple sur cette façon. Il faut qu'il va commencer le projet d'en bas avant d'aller en haut. S'il commence d'en bas, ça c'est le mieux par rapport à par rapport à ce que parce que s'il commence d'en haut là, c'est qu'il va courir fatigué dans les bureaux et il ne va trouver rien. D'accord. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. À Roissou, on voit quelqu'un en ligne. Je crois qu'on va maintenant passer le micro. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Si quelqu'un veut, il peut toujours nous écrire sur le numéro WhatsApp 50 52 52 73. Vous avez la parole. Je félicite Radio Cotonou pour vraiment ce travail qui se fait et que nous encourageons et nous nous rendrons disponibles
pour apporter notre modeste contribution. Et je disais tout à l'heure, pour notre ami Sani, c'est quand même triste. Oui. Et le message qui vient de passer, je crois que c'est un ami avec qui on a travaillé pendant longtemps. Il est dedans, ça fait quand même bientôt une trentaine d'années. C'est le seul centre à Cotonou, voire au Bénin, où on peut parler d'un zoo, même si c'est un mini zoo. À Cotonou, au CPA, et les gens allaient visiter. Mais il n'a pas bénéficié de l'appui qu'il faut, parce qu'un zoo, c'est pas seulement de garder des animaux et autres, c'est l'éducation. Moi, je suis président du comité national UICN Bénin. Et dans l'UICN, on nous a appris, on ne protège que ce que l'on aime. Ça veut dire que si vous n'aimez pas quelque chose, si on est en train de le détruire, bon, on n'est pas sensible. Parce qu'on voit quand même dans les films réalisés ailleurs comment quelqu'un prend soin de son chat, de son chien. Si un chat, c'est encore déjà beaucoup. Ce qui heurte même la sensibilité de certaines personnes. Oui, c'est dire que si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas protéger. Et pour aimer, c'est pas l'éducation. Et M. Sani a travaillé. S'il était fonctionnaire, il serait déjà à la retraite. Il a travaillé pour ça. Mais à la fin, avec un grand projet de l'État qui va porter sur le site du CPA, moi j'ai vu tout détruit. Mais je ne savais pas que les dispositions n'ont pas été prises pour quand même ce qu'il a là, le minimum là. Reloger les animaux. Moi je crois que le premier responsable là, c'est la Direction générale des eaux et forêts. Je crois que c'est la Direction générale des eaux et forêts qui faut interpeller. Parce que même si et de son côté, on va voir le volet éducation, volet tourisme et autres là. Mais les animaux, si en son temps, la Direction générale des eaux et forêts avait les yeux sur ça, la direction serait sensible ou dit maintenant qu'on veut quitter, vous devez sortir de là, que lui soit propriétaire privé de ces animaux et autres, la direction doit être sensible pour voir, ok, les animaux, il faut les reloger quelque part, nous allons vous appuyer. Même si c'est de prendre des contacts. Et même œuvrer à ce que après, dans la conduite du projet, qu'on puisse toujours réserver cet espace. Non, mais même si ce n'est pas cet espace, même ailleurs. Qu'on prévoit que ces animaux seront relogés. C'est ça. Si en attendant, on mettait les animaux, par exemple, au jardin botanique à l'université, ou bien un privé, le zoo d'Agua, des trucs comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas. Comme il a dit tout à l'heure, vraiment, ça m'a rendu malade, qu'on constate que les animaux sont en divagation à Cotonou, où les gens peuvent... Avec les risques. Avec les risques, les gens peuvent les tuer, les abattre, des trucs comme ça. Vraiment, ça fait mal. Je crois que il faut interpeller le ministère du cadre de vie. Moi, je crois que je vais lui demander de reprendre contact avec moi. Et on va voir comment on peut travailler pour qu'il y ait un minimum de solutions pour tout ce qu'il a investi dans ça. Il a dit tout à l'heure, il faut l'éducation à la base. Nous avons un programme que nous avons appelé l'éducation environnementale transformatrice. Et ce programme travaille sur 3 volets. Le premier volet, il faut travailler pour que l'éducation environnementale soit dans le système scolaire. Avant moi, et peut-être après moi, les gens vont continuer. Mais nous avons travaillé pour ça, ça n'a rien donné. Et comme Sago l'a dit tout à l'heure, les problèmes du Bénin, c'est les problèmes des cadres. Et moi, je continue à dire, des gens qui n'ont pas été éduqués, je ne dirais pas mal éduqués, les gens qui n'ont pas été éduqués ne comprennent pas l'importance d'introduire l'éducation environnementale dans le système scolaire. Et là où moi j'ai fait mes stages à l'étranger, les enfants, depuis 4 ans, vont visiter des zoos. Connaissent la différence entre, c'est-à-dire que entre 4 ans et 12 ans, c'est-à-dire niveau CM2, ils peuvent venir enseigner dans nos universités. Parce qu'ils peuvent faire la différence entre éléphant de savane et éléphant de forêt. Il connaît le lion de forêt, il connaît les poissons de mer, il connaît le requin qui est dangereux, le requin qui n'est pas dangereux. Depuis la maternelle jusqu'au CM2, il connaît ça là. Donc il y a un requin non dangereux. Écoutez, vous savez que vous pouvez vivre avec des serpents dans votre maison. Nous reviendrons ici pour vous montrer des choses aussi simples. Les problèmes que nous avons, c'est d'abord dans notre tête. Et si on commence par éduquer depuis la base, vous devez aimer la nature pour protéger la nature et gérer et profiter de la nature. Ça veut dire que c'est ce programme, je disais, il faut introduire dans l'éducation environnementale, mais 2, il faut encourager toutes les initiatives telles que le zoo. C'est une initiative d'éducation. Il faut l'encourager, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à sa mort. Maintenant,
des ONG qui ont des initiatives, qui interviennent de façon sporadique dans les écoles, dans les centres de santé, des trucs comme ça, il faut les encourager. Encourager ne veut pas dire seulement donner l'argent. Faciliter aux gens d'aller intervenir. C'est ça. Et 3, c'est ça le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Dans l'éducation environnementale transformatrice, il y a l'engagement des leaders. Et cet engagement, c'est qu'il faut mettre l'accent sur la spiritualité. Quand vous détruisez, vous êtes responsable, vous payez sur terre et vous allez payer à l'au-delà. Il y a un auditeur ici qui a envoyé un message pour dire bonjour monsieur le journaliste, une religion de cette envergure Saint-Michel, vous connaissez là, sinon devant l'église, il y avait de gros arbres. Oui. J'avais dit en son temps qu'ils avaient une idée derrière la tête. C'est que les boutiques ont remplacé les arbres. Voilà. Ils ont coupé les arbres pour mettre des boutiques. C'est-à-dire que les auditeurs se ressentent aujourd'hui. Et ça, c'est spirituel. En sortant de chez vous, vous devez être, comment on appelle, votre conscience doit être touchée parce que dans votre environnement immédiat, vous ne voyez pas des arbres. Et vous devez vous sentir responsable. Vous pouvez planter un arbre au moins devant votre maison et protéger la nature. Mais si vous ne le faites pas et vous croyez que c'est les autres qui doivent faire, c'est ça qui est dangereux. C'est ça. Ça veut dire que le troisième volet dont je parle de l'éducation non formelle. C'est ça, la spiritualité. Dans les églises, dans les mosquées, dans les couvents, on doit encourager les gens à parler de l'environnement. Et comme ça, quand les gens sont sensibles, ils vont mieux intervenir que de toujours dire ça va être agréable quand même, prêtre, prendre la parole et qui demande l'arbre que l'État a mis devant votre maison, est-ce que vous l'avez arrosé ce matin? Il doit avant aller de venir à l'église. Écoutez, je disais tout à l'heure qu'il faut féliciter l'archidiocèse de Cotonou. Je crois que comment vous appelez ça, l'archevêque a marché pour lutter contre les sachets. C'est la même chose. Ça veut dire que les leaders religieux doivent prendre conscience sur les thématiques abordées par l'État pour l'environnement et passer ce message au niveau des fidèles. Vous savez, je vais dire quelque chose pour toucher encore la conscience. J'ai trouvé des maraîchers qui produisent et qui ne mangent pas. Ils produisent des légumes, de la carotte, de la tomate et ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent beaucoup de produits chimiques pour produire. Et eux-mêmes, quand on les a sensibilisés, savent que c'est dangereux, que ça là, et quand on fait de l'oignon avec beaucoup de pesticides, que ça peut rentrer dans le sang après, ça peut créer des maladies. Et pour ça là, lui ne mange pas. Mais il vend. On lui dit, tu vas payer ici. Tes enfants vont payer. Et après votre mort, là, vous allez payer là-bas aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Ils disaient que l'oignon qu'il produit là, qu'on lui a dit que c'est pour faire cosmétique. Ah bon? Oui, qu'on peut utiliser produits chimiques, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que lui, il a une traçabilité pour ses produits, pour savoir que dès que ça sort de chez lui, ça ira dans une boîte de cosmétiques? Il dit que lui, s'il n'utilise pas de produits chimiques, que ce n'est pas rentable pour lui. Et pour ça, là, il fait. Mais il ne se rend pas compte. C'est là où on lui a attiré ton attention. Tous ceux qui viennent acheter au bord de la route, là, eux, ils mangent. Ça veut dire que indirectement. Mais même la bonne dame qui commercialise au bord de la voie va acheter. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'était pas conscient de ça. Et on lui a montré que c'est que tu es en train de faire un péché de façon indirecte. Nous attirons ton attention. Si tu continues à jeter de l'urée dans le champ de légumes comme ça, tu rends les autres malades. C'est un péché. Il faut insister là-dessus. Il faut être clair qu'il est en train de tuer des gens et il doit payer pour ça. C'est ça. C'est ce que nous attendons des gens. Et vous savez, vous pouvez être chef de l'État. Vous pouvez être dans votre maison. Est-ce qu'au Bénin, on vend du poisson vivant? Dans un aquarium, on vend du poisson vivant pour aller consommer. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on n'achète que poisson quand c'est mort. Mais le poisson qui est mort là, était dans quel écosystème? Est-ce que si on prend du poisson du lac qui s'est retrouvé dans un endroit où les gens ont rejeté des piles, et c'est là où le poisson a mangé jusqu'à grandir, il aurait dans son corps des résidus de métaux lourds. Maintenant, toi, tu achètes. C'est ceux qui ont l'argent qui achètent de bons produits et ils vont consommer. Mais tu ne feras pas le lien entre piles et poissons que tu as consommés. Et quand on est malade, au Bénin, c'est seulement sorcier. Mais c'est ça la sorcellerie. Parce que vous consommez des trucs qui sont déjà pollués. Et si ça vous rend malade, vous rejetez toujours le tort sur votre entourage. C'est vous-même. Ça veut dire que
Les gens doivent prendre conscience pour dire, ce que je fais maintenant, là, quand tu sais que ce que tu fais peut te rendre malade, je crois que tu dois faire attention. Et c'est pour cela, les religieux doivent d'abord être sensibilisés pour voir quels sont les dangers dans l'utilisation de... Ton fidèle utilise des produits chimiques, produits très joyeux, il vient faire action de grâce. Le leader religieux va prendre l'argent, non? C'est pour Dieu. Mais il a fait quoi? Il a tué des gens. Il a tué des gens. C'est normal. Sans s'en rendre compte d'ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas on ne dit pas des trucs pour alerter pour rien. C'est que chacun doit prendre conscience. Et les tests de la République ne sont pas contre notre foi et ne sont pas contre notre vie au quotidien. Mais comment on fait pour les appliquer? Vous voyez, il y a des choses qu'on recommande de dire non, on ne doit pas faire maintenant parce que c'est tel qui est au pouvoir. Mais comment? Mais tu vas en souffrir si rien ne se fait maintenant. Parce que demain, les problèmes vont continuer. C'est pour cela que la façon de... Il a parlé de l'éducation, là. C'est ça que je viens de dire. Quelqu'un à Rouen-Fort qui vous dit, par exemple, d'aller parler aux délégués, aux chefs d'arrondissement. Oui, il a effectivement raison. Quand nous parlons de... On passe par le haut, c'est parce que je parle du test. C'est les patrons qui prennent en compte les tests. Qui prennent les tests en notre nom. Quand les problèmes se posent, c'est que c'est eux qui interviennent au niveau des magistrats ou bien au niveau du commissariat déjà. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train de rendre la vie difficile à ce monde en intervenant. Si quelqu'un va attraper une tortue et on l'arrête en flagrant délit, les tests ont prévu que c'est une espèce intégralement protégée. Il sera sanctionné. Mais il est au commissariat et on appelle et on le libère. Est-ce que c'est le délégué qui a fait ça? Non, le délégué n'a pas fait ça. L'appel vient du sommet. L'appel vient du sommet. C'est pour ça c'est le sommet qu'il faut toucher. Et si chacun jouait son rôle dans la République, on va se porter mieux. Vous savez, un autre défi à Cotonou, je crois que vos auditeurs nous écoutent, nous leur disons pardon. Vous pouvez comprendre que des gens qui sont, on les appelle les pêcheurs qui utilisent le chalut-bœuf. Le chalut-bœuf, là, on appelle ça keli-keli. Keli-keli, c'était une technique de pêche utilisée par des bateaux chinois proches des côtes africaines. Et deux bateaux se mettent côte à côte et tirent un filet qui racle tout. Maintenant, nos frères du lac qui ont participé à faire ce business, maintenant ces bateaux n'existent pas. Les Béninois ont trouvé des techniques meilleures. Juste avec deux pirogues, vous constatez, tout le monde peut sortir au bord de l'eau à Cotonou, vous voyez les pirogues. Souvent, c'est deux personnes dedans et ils vont sur la mer. Motorisés. Mais ces gens-là vont en mer, après avoir détruit tout dans le lac, vont en mer maintenant, utilisent cette technique pour ramasser les poissons. Ce n'est pas encore très grave, mais c'est interdit. Mais les gens le font. Maintenant, on ne leur refuse pas d'aller faire la pêche. Mais faites la pêche en respectant l'environnement. Tout à fait. Vous n'allez pas aller ramasser les petites crevettes pensant que c'est la saison. Ces crevettes ont été créées par Dieu pour nourrir certaines espèces de poissons à certaines périodes. Mais vous utilisez cette technique pour ramasser tout. Et vous croyez que vous êtes dans vos droits. Non! Parce qu'il y a d'autres poissons qui ont besoin de manger ça. Et vous ramassez les crevettes pour pouvoir maintenant, là où je suis encore ça rend malade, c'est que lors de ces pêches, pendant cette saison, qui est la saison des tortues marines, parce que tous les ans, entre juillet jusqu'en novembre, les tortues viennent pour pondre. Quand les gens utilisent ces filets-là, ils arrêtent des tortues. Des tortues qui viennent pour la ponte rentrent inconsciemment dans les filets. Ailleurs, normalement, vous sortez les filets, vous les rejetez. Béninois va dire qu'il va trouver viande, il va laisser. Jamais. Moi, j'encourage l'autorité de l'État. Quand on arrête quelqu'un là, il perd sa bac, il perd son moteur, et la loi a prévu, il doit faire la prison et payer des dommages et intérêts. Votre mot de fin pour clôturer cette émission. Mon mot de fin, c'est dit, il faut remercier Radio Cotonou pour l'initiative, te remercier aussi pour vraiment cet effort qui se fait de recherche pour accompagner le développement de la ville et du Bénin en général, et inviter les communautés à la base pour dire, quand on parle de l'environnement, de savoir toujours que c'est dans leur intérêt. Le développement d'un pays ne se base pas sur ce que les autres vont nous envoyer. Nous devons avoir des choses à leur vendre. Et les choses à leur vendre, c'est que nous avons des ressources à Cotonou, et nous, en valorisant ces ressources, chacun peut trouver son emploi. En gérant bien notre cadre de vie, nous allons réduire tout ce que nous dépensons dans les hôpitaux, dans les soins de santé. Mais si les gens pensent que
Malheureusement, à Cotonou, nous n'en avons pas. Oui. Mais j'ai dit un jour, quand vous voyez des gens en train de faire sport à l'étoile, autour de l'étoile, c'est se rendre encore plus malade. Quelqu'un m'a dit ça. C'est très grave parce que les grosses... Parce que les poumons sont ouverts et les vous envoyez voitures, le gaz à l'intérieur. Pourquoi? C'est la faute de la commune. Oui. Parce que la commune n'a pas prévu des espaces où il y a des arbres, où les gens doivent aller faire ça. S'il y a encore possibilité, avec les réserves de Cotonou, je crois que prenez 4-5 maisons, plantez simplement des arbres de façon désordonnée. C'est très bien, de façon désordonnée sur un espace de 25 x 4 à Cotonou. Ça va aider les gens à être plus en santé que de continuer à faire du sport à ces carrefours et on lutte pour qu'on ait plus d'hôpitaux. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur José Adossou Bodrenon. Vous êtes le président de Nature Tropicale ONG. Vous avez accepté donc nous accompagner sur ce plateau ce week-end pour véritablement parler de l'implication des leaders religieux dans la préservation de la nature, pertinence et résultats espérés. C'était donc la préoccupation du jour. Vous aviez balisé le terrain en nous rappelant un tant soit peu les défis à relever pour notre environnement. Merci à vous à nouveau pour votre disponibilité. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programmes sur Radio Cotonou et portez-vous bien.